Hey yo les gars, salut à toutes et à tous, c'est Marius Gaming les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui cette vidéo sera sur les meilleurs brawlers en survivant les gars. Donc ça sera en survivant solo et duo. J'espère que cette vidéo vous plaira. Avant que la vidéo commence, comme vous le connaissez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça ferait super plaisir. On commence tout de suite la vidéo les gars. Donc on va commencer par le but du survivant. Donc le but au début de la game ça va être de prendre des box. Donc comme vous le savez, qui dit survivant dit box. Les box ça va augmenter votre vie et vos dégâts. Donc ça c'est déjà super. Donc la vie ça va être augmenté de 400 et les points de dégâts ça peut être augmenté de n'importe quel nombre. Donc ça peut être augmenté par exemple de 20 comme de 50 dégâts. Le but ça va être de tuer un maximum d'ennemis et de survivre jusqu'à être la dernière personne à survivre. En duo c'est pareil, il faut tuer les équipes adverses, mais bien sûr si vous tuez un coéquipier ça ne va pas être compté comme avoir tué une équipe, faut tuer les deux équipiers les gars. Si vous n'en tuez qu'un, cet ennemi va réapparaître 15 secondes après. Mais attention les gars, parce que si vous essayez de tuer une équipe toute seule, peut-être qu'une autre va surgir, donc ça va être vraiment super compliqué le timing. Donc voilà les gars, je pense que ça va être... on va pas parler de ça sur le but du jeu tout le temps, donc on va passer maintenant au meilleur brawler. Le premier brawler les gars est tout simplement Corbac. Corbac a une très bonne vitesse de déplacement pour tir de fuir les ennemis. Corbac a de très bons dégâts. Il fait déjà du 448 plus 448 avec du poison, donc ça fait 896. Donc ce qui est plutôt énorme, et je parle à longue distance, à courte distance ça fait beaucoup plus de dégâts. Ensuite les niveaux HP il en a pas tellement, son ulti peut être vraiment super pour fuir. Ses gadgets et ses star power sont vraiment super, ses gadgets vous serviront soit de se défendre, soit de ralentir les ennemis, et ensuite soit ses star power soit d'enlever la vitesse, enlever des dégâts aux ennemis, soit de rajouter un petit peu plus de dégâts aux ennemis avec le poison quand ils ont moins de 20% de santé. Donc ça c'est vraiment super les gars. Le deuxième brawler les gars c'est Mr P les gars. Donc Mr P a une très bonne santé, a des dégâts 980 de dégâts, donc ça peut faire 2 fois plus vu que la valise rebondit. Son star power il est vraiment assez bien, faut vraiment l'avoir pour se défendre. Pareil pour ses gadgets les gars, parce que sinon pour se défendre ça va être compliqué. Sa vitesse de rechargement est plutôt bien, sa vitesse de déplacement est normale, donc j'ai rien à dire là-dessus. Et son ulti vraiment ça sert à mettre la pression aux ennemis les gars, c'est fou. Son meilleur ami niveau duo c'est forcément Jhin. Vous connaissez tous le duo Mr P et Jhin, c'est l'un des meilleurs duos du jeu les gars. Mais voilà, l'ulti à Mr P c'est l'un des meilleurs, j'ai rien à dire sur ça les gars. Pour mettre la pression aux ennemis c'est incroyable, pour mettre les dégâts c'est aussi ça met aussi la pression. Mais voilà, c'est vraiment super chiant ce brawler. Et le dernier brawler les gars c'est forcément Jhin les gars. Jhin a de superbes stats, sauf forcément niveau rechargement. Elle peut mettre la pression que ce soit au brawler adverse voire au team. La seule chose vraiment inquiétante, c'est ce que je viens de dire, c'est sa vitesse de rechargement. Si par exemple vous avez un ennemi pas très proche de vous et puis que vous avez plus que par exemple 2 coups à tirer, ça va être vraiment chiant à recharger, parce qu'il faudra par exemple soit utiliser un gadget pour dire de récupérer de la vie, soit si vous avez un coéquipier proche de vous qui pourra le kill plus rapidement. Niveau duo les gars, je vous conseille de la jouer avec le premier star power, comme ça pourra le régénérer un petit peu. Et niveau gadget, faites-vous plaisir, vous pouvez jouer tous les gadgets possibles. Si vous avez la jouez pas trop dans des maps très fermées, car sa portée est super longue, donc c'est vraiment super pour les maps ouvertes. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était Marius Gaming, ciao ciao.